Et en chemin, Paul sans peur, il en croise du monde. Ouais, ils s'en vont tous à Moutoumet, parce qu'à Moutoumet, c'est jour de foire. Sur la place, on achète et on vend de la vache, du mouton, du cochon. On vend et on achète l'ou dental, l'ou bigos, la tabelle, l'ou rabassier, la sape, l'ou sclops, et la bloude et l'ou cisol, stabé. Tous ceux du canton sont là, et même au-delà. Il y a toujours une quinzaine de jeunes filles et autant de jeunes gens, sans compter toute la jeunesse qui vient d'ailleurs. On vient à la foire pour faire des affaires, mais aussi parce que le soir sur la place, il y a bal. Paul sans peur arrive sur la place de la foire aux bestiaux. Ça négocie, ça marchande. Et à l'autre bout, ça se bouscule, ça crie. Et il y a là-bas un beau cheval qui fait place nette autour de lui. Un postier breton qu'un paysan vient d'acheter. Une bonne affaire. Mais dès que son nouveau propriétaire approche pour lui passer le mors, le cheval part en ruade. Le propriétaire crie, se lamente. Une bonne affaire qui disait, tu parles, t'es, ce cheval sera celui qui le voudra. Oh, mais les gens n'en veulent pas, non, les gens s'écartent. Mais Paul sans peur, curieux, lui, il s'approche. Il traverse même le vide entre la foule et le cheval, tout en lui parlant. Allons, le beau. Oh, tranquille, là, tout doux. Il vient tout contre le cheval. Il tend la main vers sa joue. Allez, montre, montre-moi. Où tu as mal, allez, montre. Et le cheval se calme. Paul sans peur vient tout contre lui. Et le cheval ouvre la bouche et montre à Paul sans peur sa langue. Alors Paul sans peur attrape une corde, la passe tranquillement autour du cou du cheval et le mène tranquillement jusqu'à son propriétaire. Oh monsieur, ce cheval est un bon cheval, une bonne affaire, il est brave, simplement il ne faudra pas vouloir lui mettre le mors. Regardez, regardez dans sa bouche, un mors mal placé l'a blessé, sa langue est fendue tout du long. Le nouveau propriétaire, il est rassuré. Et pour remercier Paul sans peur, il l'invite à boire un cop de billes, un verre de vin à l'auberge. Ils entrent au café, c'est blindé. L'heure du jaune qui coupe le jeûne de la matinée. Au comptoir, l'équipe de chasseurs qui s'échauffe. Demain matin, dès l'aube, ils s'en vont chasser l'Ousingla Sagnogus, une bête qui dans le pays a déjà massacré les chiens de plusieurs générations de piqueurs. Et puis il y en a un, plus vieux, l'œil brillant, qui reste à l'écart, assis, la jambe raide, et qui regarde les chasseurs au comptoir. C'est ça, et allez-y, chassez le Sagnogus, et si vous en avez assez, ramenez-le, mais méfiez-vous. L'an passé, il m'a saigné 15 de mes meilleurs chiens, et j'ai failli y laisser la jambe. Oh, je l'ai vu de près, moi. Noir, près de 400 livres de muscles, mais trop malin pour être seulement une bête, une obrèche, voilà ce que c'est. Et je défie quiconque de la ramener un jour. Paul sans peur pose son verre sur le comptoir. Même pas peur. Défi relevé. Rendez-vous demain matin à l'aube devant le café. Et en attendant, Paul sans peur, il va au bal. D'autant que c'est Léon l'accordéon de Villerouge, qui est monté en personne pour faire sonner la musique. Léon, une légende de son vivant, le talent du pays. Pendant les bals, sa musique parvient à faire danser les mères qui viennent veiller à la toute bonne moralité de leur fille à marier. Il fait danser le monde toute la nuit, sans répit, si bien qu'il s'attire l'amitié sans borne des cordonniers qui voient venir les lendemains de bal des tas de chaussures à ressembler. Oui, vas-y Léon!
Paul sans peur ne reste pas toute la nuit à danser. Hé, il a un défi à relever. Le lendemain matin, à l'aube, il y est devant le café avec l'équipe de chasseurs.